Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour très chers serviteurs, très chères servantes de l'Éternel, vous qui êtes appelés en accord avec Ephésiens 4, 11 à 12, pour ceux qui sont là pour démontrer la puissance de Dieu dans le ministère minoritairement connu des 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28 au verset 29. Je vous salue enfin, vous qui avez été appelés à la manifestation des talents naturels, à l'exemple de Bezaleel, en accord avec Exode chapitre 35, le verset 30 au verset 35. À vos titres respectifs, je vous dis Shalom. Je vous présente la restitution de la conférence des serviteurs qui s'est tenue la semaine passée avec l'apôtre Youlou et toute la communauté pour la restauration des églises et avec l'église Mireb. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons associé le serviteur de Dieu de la Funa. Nous avions eu la participation des serviteurs de Dieu que nous saluons de Selembao. Nous avons eu la participation des serviteurs de Bumbu. Nous avons eu la participation des serviteurs de Makala. Nous avons eu la participation des serviteurs qui sont venus de milliers environnants, pour qu'ensemble nous puissions réfléchir sur le thème important, à savoir la raison d'être. Et au travers de ces grands thèmes, nous avons abordé un bon sujet, les pseudo-visions. Nous avons dit à travers cette conférence qu'il était important que nous puissions de nos jours accentuer les conférences pour l'équipement des collaborateurs ou pour le processus d'équipement et de renforcement des capacités des serviteurs de Dieu, de ceux qui ont la passion, de ceux qui ont l'amour d'accompagner leurs raisons d'être par la connaissance. Vous le savez très bien, mes frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible nous dit clairement que les serviteurs de Dieu sont dignes de double honneur. Cet honneur n'est pas lié à autre chose si ce n'est, bien aimé dans le Seigneur, les personnes qui sont appelées à travailler dans la prédication et dans l'enseignement. Ça veut dire que puisque vous êtes dans la prédication pour administrer le salut, pour le salut des âmes en accord avec Romains 19, tout celui qui prêche Jésus-Christ de Nazareth pour sauver le monde, afin que les gens acceptent Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, et qu'ils deviennent membres de la grande communauté du royaume de Dieu bâti sur la terre, ceux-là, leur message est christocentré, on les appelle des prédicateurs. Mais vous savez que la chose la plus importante aussi dans le ministère, ce n'est pas seulement d'administrer le salut, mais c'est aussi de pouvoir faire asseoir tout ce qui reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur dans la connaissance des fondements ou de la fondation de la foi chrétienne. Voilà, ceux-là, on les appelle des docteurs, on les appelle des enseignants. Mais nous constatons aujourd'hui dans notre pays, si vous regardez tout ce qu'il y a comme déviation, la raison en est simple. Nous avons aujourd'hui beaucoup de prédicateurs, mais nous avons moins de gens qui enseignent le fondement de la vie spirituelle du christianisme. Autrement dit, il est plus facile de gagner les âmes à Jésus-Christ parce que c'est une très belle confession qui n'est simple que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Mais le plus important ne se limite pas là d'être sauvé. Il faut aussi faire de cette personne sauvée un disciple du Seigneur. Alors pour en faire un disciple, cela prend beaucoup de temps et cela exige un travail diligent de la part des enseignants pour faire asseoir la doctrine ou faire asseoir les fondements ou encore les enseignements. Vous allez constater, bien-aimés dans le Seigneur, que nous avons connu la participation de notre bien-aimé Youlou Dikanda, l'apôtre qui vient des États-Unis, qui avec lui nous avons plus d'une décennie de travail en collaboration. Au-delà de cela, l'apôtre Youlou a été accompagné par la communauté aussi des serviteurs de Dieu pour la restauration des églises, que vous allez suivre peut-être en image. Mais nous avons épinglé la pseudo-vision pour dire que il y a des choses qui ressemblent à la vision mais qui ne le sont pas. Il y a des choses que vous pouvez accepter de suivre avec passion, que vous pouvez dépenser votre énergie, voire même accepter de mourir pour la chose, alors que Dieu dans les ciels ne vous a pas appelé à répondre à cette raison d'être.
Cela a fait bénéficier un enseignement très riche pour plusieurs personnes. Vous le savez, aujourd'hui, dans la restitution, j'aimerais quand même, avant de pénétrer la conférence que je vous restitue, nous avons commencé du lundi jusqu'au samedi et cela a été sanctionné par une grande participation essentiellement des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu qui Dieu a appelés, d'autres n'avaient pas compris leur raison d'être. Certains se sont lancés dans des pseudo-visions, mais ensemble, nous avons cogité, n'est-ce pas? Nous avons réfléchi autour de la matière de la raison d'être pour pouvoir tirer des bonnes conclusions à la fin, à savoir le samedi passé. Mesdames et messieurs, très chers serviteurs de l'EIM, vous savez que la Bible dit dans Matthieu 4, 19, « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Ça veut dire que dans cette petite phrase, avant que Jésus ne commence son ministère terrestre, il a d'abord fait un appel. C'est pourquoi il a dit à tout le monde, suivez-moi. Et dans le cadre de l'appel, il a dit, je vous ferai, c'est-à-dire que je vous donnerai la formation, je vous livrerai le secret, je vous donnerai la quintessence, je vous transmettrai les éléments rudimentaires, je vous donnerai les soubassements, je vous transmettrai les fondements qui vous permettront d'entrer dans l'exercice de pêcheurs d'hommes. Voilà pourquoi Matthieu 4, 19 est complété par Luc au chapitre 5, le verset 1. Si vous allez jusqu'au verset 4, 5, vous comprendrez le vrai sens de cette écriture. Mais je vais me permettre, pour des raisons de la cause, de pouvoir lire Luc chapitre 5, le verset 1, verset 4 à 5. Je lis. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre les paroles de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver le filet. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. » Vous allez constater, bien-aimés dans le Seigneur, que si Jésus se rend au niveau du lac de Génézareth, c'est parce que il y avait là une pseudo-vision qui pouvait cacher ou qui pouvait révéler une raison d'être, mais qui ne l'était pas. C'est que Simon était dans la pseudo-vision. C'est ce que nous appelons la capacité naturelle ou l'instinct naturel. Vous savez, l'instinct naturel ou la capacité naturelle n'est pas une raison d'être, mais ça peut être une motivation pour justifier ou révéler une raison d'être, le but pour lequel Dieu vous a réellement introduit dans les temps. Et en cette matière, nous avons illustré l'exemple de Moïse, nous avons illustré l'exemple de David, nous avons illustré l'exemple aussi de Simon. Pourquoi? Parce que nous avons compris que Dieu peut aussi prendre quelqu'un, il le conduit dans la raison d'être par inconscience. C'est-à-dire qu'au travers une répétition des rôles et des tâches que vous assumez, Dieu développe en vous le caractère qu'exige la raison d'être qu'il vous a donné. Voilà pourquoi nous avons parlé de Moïse en disant que lorsqu'il est sorti de l'Égypte, après avoir battu à mort un Égyptien qu'il a trouvé en train de maltraiter les Hébreux, voilà que Moïse s'en alla. Mais lorsqu'il est parti, il a commencé à paître des brebis. Ces brebis physiquement représentaient les brebis de son beau-père. Mais spirituellement, c'était un brebis au cou roide. C'est-à-dire que c'est tout un peuple de gens qui ont perdu la connaissance de Dieu, mais qu'il fallait que la règle, la méthode du 16-12 puisse s'accomplir d'abord dans la vie de Moïse. Autrement dit, il devait devenir fidèle dans les petites choses afin que Dieu puisse lui confier les grandes choses. Vous savez, à tout moment que Dieu veut nous élever, à tout moment que Dieu veut nous donner une responsabilité dans la vie, à tout moment que Dieu veut faire de nous des leaders qui puissent paître le brebis et pour qui notre vie a de l'impact sur le destin des autres, il nous fait toujours passer dans de petites tâches. Lesquelles petites tâches nous donnent des caractères, des comportements, nous forment, afin qu'une fois introduit dans notre raison d'être, que nous n'ayons pas
à humilier ou à déshonorer Dieu dans l'échec. Voilà pourquoi vous allez constater que Moïse était en train de paître de brebis. C'est parce qu'il avait dans le futur une mission de diriger un peuple qui était au nombre de 6000 hommes de pied, sans compter les enfants et sans compter les femmes. Donc vous comprenez que même David, avant de devenir roi d'Israël, l'Éternel l'a éprouvé au travers de la loi 16-12. C'est-à-dire, si vous êtes fidèle dans les petites choses, l'Éternel vous confiera des grandes. J'en connais plusieurs qui veulent commencer toujours grand. Ils veulent commencer avec une communauté de plus de 600 000 personnes. Ils veulent commencer l'activité ecclésiastique avec 3, 4, 5 cultes. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, si Dieu permet que nous puissions commencer petit, c'est pour que nous puissions voir bien, voir clair et agir précisément. Et lorsque nous prenons le principe que nous avons conclu dans le monde petit ou dans le microcosme ecclésiastique, nous les transposons dans le macro, c'est-à-dire dans le monde ouvert, nous maîtrisons le fonctionnement des choses, nous ne perdons pas contact et le succès nous accompagne dans l'exercice de pêcheurs d'hommes. Mais vous remarquez ici, Jésus s'approche de là, c'est pour attirer l'attention. Si Jésus est venu dans votre vie, c'est parce qu'il sait que vous avez la passion, vous avez l'ambition, vous avez beaucoup de choses qui montent dans votre cœur, qui peuvent vous pousser à suivre un chemin qui peut être refité par tes parents, qui peut être refité par tes encadreurs, mais alors que Dieu a réellement placé une raison d'être en toi. Voilà pourquoi nous disons à tous ceux qui sont à la maison, des étudiants, des jeunes serviteurs de Dieu, votre talent naturel, votre capacité, votre habileté de faire quelque chose avec facilité peut cacher une raison d'être ou un but pour lequel Dieu vous a introduit dans les temps. Vous allez remarquer dans Matthieu 4, 19, Jésus dit, il dit, je vous ferai, c'est-à-dire que entre l'appel et la mission, il y a un temps où Dieu va vous faire passer consciemment ou inconsciemment dans une école. C'est lui qui choisit cette école pour vous permettre d'avoir les capacités requises, le profil de votre ministère, afin que vous puissiez les répondre avec succès. Cette période de formation peut être consciente ou ça peut être inconsciente. Mais dans les cas où certaines personnes se sont retrouvées dans des écoles du désert, comme celui de Moïse, ils ne savaient pas pourquoi Dieu avait attiré sa vie dans le désert. Du prince qu'il était, il s'est retrouvé avec des pierres, avec des garrigues, avec des poussières, avec comme bâton d'accompagnement une verge. Mais pourquoi Dieu l'a-t-il réduit à rien? Pourquoi Dieu l'a-t-il fondu dans l'anonymat? Il pourrait se dire que Dieu l'a abandonné. Mais vous savez, tous ceux qui sont appelés par Dieu traversent toujours des écoles choisies par Dieu. Et lorsque vous croyez peut-être que Dieu vous a abandonné, je peux vous rappeler, mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous êtes au bénéfice de l'élection de Dieu qui ne dépend pas de vos œuvres. Mais je voudrais vous signaler que dans la souffrance du désert, certains estiment qu'ils sont dans les châtiments ou la pénition. Et d'autres pensent que Dieu est en train de le faire passer dans une école de la foi. Je voudrais bien faire la différence. Une personne qui est châtiée par Dieu, une personne qui est punie par Dieu, il ne sera jamais aidé. Dieu le permettra qu'il soit réduit à néant. Pourquoi? Parce qu'il veut l'humilier afin que l'humiliation produise l'humilité dans sa vie. Et donc, celui qui est éprouvé, il est dans une école, la Bible dit il est combattu de toutes parts, mais l'Éternel ne permettra jamais qu'il soit réduit à néant. Et le dernier témoin de votre école, c'est votre conscience. Vous savez ce que vous avez fait, vous savez combien vous avez refuté et rejeté Dieu. Alors votre propre conscience est à même de vous dire, en tant qu'une voix intérieure qui nous dicte que voilà, je suis dans la mauvaise voie ou je suis dans la bonne voie. Mais dans les cas échéants, vous allez constater que celui qu'on appelle Simon, autrement dit Roseau, ne comprend pas, pendant que Jésus monte dans l'île de barque, la barque représente la vie d'un serviteur de Dieu. L'eau représente les mondes. Alors vous allez constater que Jésus-Christ, en tant que Messie, entre dans la vie d'un homme, mais qui habite les mondes. C'est-à-dire, Jésus entre dans la barque, mais dans cette barque, nous avons vu un homme, la vie d'un homme, le parcours de la vie d'un homme. Il est venu faire son entrée. Et quand il fait son entrée, il veut révéler la raison d'être de la personne. Il veut révéler le but pour lequel il est entré dans la vie de cet homme. Frère, écoute-moi bien.
Ma sœur, écoute-moi. Tu n'as pas reçu Jésus en vain. Il a une mission qu'il doit accomplir dans ta vie. Tu n'as pas reçu Jésus en vain. Il a un but qui certainement est très utile pour l'humanité actuelle. Et cela peut être aussi utile pour ta famille. Cela peut être utile aussi pour faire sortir la République démocratique du Congo d'un malheur, d'une difficulté ou apporter une solution qui jusqu'à présent continue à décimer l'humanité. Mais vous allez remarquer, il est venu, il est entré dans la barque, mais la première des choses, il s'est éloigné de la terre. Vous allez remarquer que la Bible dit, Jésus monta sur la barque et après être monté sur la barque, il s'éloigna de la terre. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire quelque chose de très important. En matière de leadership spirituel, quand Dieu t'a choisi, il t'éloigne de tout ce qui s'appelle membres ou habitants de la terre, mais qui ont besoin, eux aussi, de participer dans l'élévation ou dans ce que Dieu veut faire pour toi. Dieu dit dans sa parole, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. S'il a éloigné la barque de la terre, c'est pour te montrer que le secours humain ne nous sera d'aucune utilité. Pourquoi? Parce que Zacharie 4,6 dit, c'est ici la parole de l'Éternel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit, dit l'Éternel des armées. Or, les gens qui ont la force de t'aider se trouvent sur la terre. Et tu comprendras, ceux qui ont la puissance de t'aider se trouvent sur la terre ferme. Voilà pourquoi tout homme de Dieu, appelé par Dieu, traverse une période de solitude, une période de retrait. Il est effacé de tout le monde. On ne sait pas où il se trouve. On ne sait pas quelle est la condition dans laquelle il vit aujourd'hui. Si cela est votre cas, restez branchés sur la chaîne. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Mais le délai préparatoire de la formation peut commencer sans que tu ne sois au courant. Il a éloigné la barque de la terre. Mais cette barque, je vous ai dit, cela représente le parcours de quelqu'un dans la vie. Donc il s'agissait d'une personne, il s'appelait exactement Pierre. En s'éloignant de la terre, il a éloigné Pierre des gens qui pouvaient le venir en aide dans l'exercice de la mission que Dieu lui a donnée. Je vais vous dire une vérité. Si Dieu t'a donné un don, si Dieu t'a donné une mission, si Dieu t'a donné un ministère, tu dois retenir une chose. Ce n'est pas tout le monde qui peut t'apporter de l'aide. Il y a des aides qui sont tout à fait normales, officielles, mais qui ne sont pas admissibles dans l'exercice de la mission de salut. Ni ta femme, ni ton commerce, ni tes activités professionnelles sur lesquelles tu es en train de fonder ton espoir. Il est le seul à financer son œuvre. Alors il l'éloigna un peu de la terre. Mais regardez très bien. Et lorsqu'il l'éloigna de la terre, la Bible déclare clairement, dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc chapitre 5, dans le verset 3, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner de la terre, puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Nous avons deux étapes ou trois. La première étape, éloigner l'être, éloigner la personne qui est bénéficiaire de la grâce de la compagnie des hommes, pour qu'il apprenne à goûter et apprécier la compagnie de Dieu. On est capable d'apprécier la compagnie de Dieu, c'est lorsqu'on peut manquer de moyens financiers, lorsqu'on peut manquer des aliments pour manger, lorsqu'on peut manquer le secours de l'homme, mais l'on est dans la joie de s'asseoir avec Jésus. Voilà ce qui devient important dans les cours, dans les enseignements. Nous avons des gens qui veulent prêcher la parole de Dieu, mais qui ont les regards tournés vers les crédits bancaires. Nous avons des gens, lorsque les choses ne marchent pas à l'église, tout à coup, il a les regards tournés sur les poches des bandits. Voilà. Il n'a pas encore appris, il est certainement appelé. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas un ministère, mais c'est tout simplement parce que nous ne lui avons pas encore éloigné de la terre. Il faut éloigner le jeune serviteur de Dieu de la terre, de l'envie de la terre, de Matthieu chapitre 6, le verset 30 à 33. Quand Dieu dit recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, un prédicateur qui se focalise sur le royaume de Dieu et la justice de Dieu, c'est un prédicateur qui est déjà assis avec le Seigneur. Mais celui qui se préoccupe de que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, c'est un disciple appelé par Dieu, mais qui ne s'est pas encore éloigné de la terre. Et comme il ne s'est pas encore éloigné des besoins physiologiques de la terre, il est incapable pour lui d'accepter de s'asseoir dans les enseignements. Parce que lorsque les enseignements sont assis, la Bible dit, aucun disciple n'est plus grand que son maître. Mais cependant, tout disciple complètement instruit sera comme son maître. C'est alors que Dieu
peut te faire entrer dans l'ordre des missions. Tu ne peux pas entrer dans l'ordre des missions si tu n'es pas assis dans les enseignements. Voilà les problèmes que nous avons en République démocratique du Congo. Il y a des jeunes qui ont des talents, il y a des jeunes qui ont des ministères, il y a des prophètes qui peuvent émerger, il y a des apôtres qui peuvent faire de grandes choses. Mais seulement ils sont tombés dans un système où, plutôt que de les enseigner les fondements, qui sont les faits justificatifs de la raison pour laquelle il est devenu apôtre, ces gens manquent des introducteurs. Ils se focalisent sur des concepts tels que père spirituel et tels que mentor. Mais et pourtant, dans le leadership spirituel, lorsque Dieu vous appelle en tant que serviteur, vous avez plus besoin des introducteurs. Vous allez regarder dans les livres des Jean, nous en avons parlé au chapitre 1. La Bible dit, en ces temps-là, Paris Jean-Baptiste. Donc vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur, que lorsque Jean-Baptiste est arrivé, vous allez remarquer que Jean-Baptiste avait une œuvre. Jean-Baptiste apparut une année avant Jésus-Christ. Alors lorsqu'il apparut une année avant Jésus-Christ, vous allez constater qu'il a commencé à faire le baptême. Mais lorsqu'il a commencé le baptême, vous le lirez dans le livre de Jean chapitre 1, ce qui commence du premier verset jusqu'au 51e verset, Jean dit à Jésus, il n'est pas possible pour moi de délier la corde de tes sandales. En fait, il voulait dire quoi? Jean a reconnu que la personne qu'il était en train d'introduire fut avant lui, sera après lui et est plus grand que lui. Mais j'aime la réponse que Jésus-Christ est en train de donner. Il lui dit, il est bon que nous fassions ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste? C'est qu'un introducteur, c'est une personne qui peut avoir peut-être le même âge que toi. Un introducteur, c'est une personne qui peut être même de ta génération. J'irai un peu plus loin. Je dirais, un introducteur, c'est une personne qui a pari avant toi, qui peut avoir un niveau académique inférieur à toi. Je vais encore essayer d'être beaucoup plus clair. Un introducteur, c'est toute personne qui a reçu une certaine expérience du Saint-Esprit avant toi, mais qui sera là, placé délibérément par Dieu, pour te rencontrer dans le parcours de ta vie, afin de te permettre de mettre au service d'un peuple les capacités que tu as déjà, que tu ne vas pas avoir, les capacités que tu as, mais lui, il va te former dans l'exercice de la mission. Voilà pourquoi nous disons qu'un introducteur, c'est celui qui fait la sommation de tes capacités afin de les associer aux opportunités de te tenir devant les gens. C'est quelqu'un qui te permettra de gagner de l'élan, de gagner de la confiance. C'est quelqu'un qui te permettra d'être accepté par un peuple pour qui tu n'as encore rien prêché, pour qui tu n'as encore rien enseigné. Si vous ratez une telle personne, votre ministère, non seulement risque de rater ce début, mais votre ministère peut avoir des sérieux problèmes. C'est la raison pour laquelle vous voyez, bien aimés dans le Seigneur, les apôtres qui sont au nombre de 12 vont devoir rencontrer Jésus-Christ de Nazareth en tant que le plus grand introducteur, en tant que l'introduction elle-même faite chair. Alors quand il les a rencontrés, vous verrez qu'après avoir éloigné les apôtres de la terre, il ajoute une phrase. Il est dit, bien qu'il soit déjà éloigné de la terre, avance en plein nom. Voilà un message que plusieurs n'ont pas prêté attention. Il dit avance dans Luc 5. Il dit avance en plein nom. Or, vous verrez que la première des choses, c'est de s'éloigner de la terre. Quand on s'éloigne de la terre, il y a l'enseignement. Il y a une période dans le délai préparatoire où l'Éternel te donne les rudiments de la parole, le fait justificatif de la croyance. Il te donne les 4 fondements de la vie spirituelle du christianisme. Il te fait asseoir dans la parole. Il te fait asseoir dans la lampe au travers Psaume 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Dans le délai préparatoire, pour introduire le serviteur dans les raisons d'être, il y a une partie où on l'éloigne du besoin de la terre pour pouvoir l'enseigner les fondements de la parole. Mais lorsque nous enseignons la parole et que la parole est assise dans l'homme, nous passons à la deuxième étape. La deuxième étape, ici, vous allez remarquer, qui peut être réversible, c'est que Jésus-Christ de Nazareth dit clairement dans le verset 4, il dit, lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jette le filet pour pêcher. Avance en plein eau
et jette le filet pour pêcher. C'est ça la mission. C'est ça le début de la raison d'être. C'est ça le but de ton introduction proprement dite. Jeter le filet. Mais avant de jeter le filet, il faut avancer en pleine eau. C'est alors, bien aimé, vous avez vu dans Luc 1, plutôt dans Actes des Apôtres, le chapitre 1, vous verrez vers le verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Cette expression veut dire tout simplement, après 3 ans de formation biblique, les apôtres étaient au moment où ils devaient avancer en pleine eau. Pourquoi devaient-ils avancer en pleine eau? Parce que la profondeur de l'eau symbolise l'eau qui est sortie du rocher. Lorsque Moïse a frappé le rocher a fait jaillir de l'eau. Le rocher frappé, c'est la crucifixion de Jésus-Christ et la passion de la croix. C'est cette souffrance qui symbolise la frappe. Mais cette frappe, lorsqu'elle réussit, elle produit de l'eau pour abreuver le peuple. Or, vous allez voir dans Jean, chapitre 1, vous verrez que Jean dit, moi je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera du Saint-Esprit. Il voulait dire, je vous baptise dans la pseudo-vision, mais la vision réelle viendra de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque vous lisez Luc 5, le verset 4, avance en pleine eau, il demande à tous les apôtres, à tous les disciples aujourd'hui, de savoir que sans le Saint-Esprit, en tant que communicateur indispensable de la grâce, en tant que pilier du temps de la fin, le doigt de Dieu, comme l'appelle Paul, vous ne pouvez pas exercer le ministère, vous ne pouvez pas jeter le filet qui est l'évangile pour pouvoir attraper des poissons qui sont des enfants de Dieu, que nous libérons du monde païen dans l'eau agitée que l'Apocalypse qualifie du monde païen. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, voilà de quoi il a été question et cela a été sanctionné par la remise des certificats de participation. Et je bénis l'Éternel, vous allez suivre en off, vous voyez bien comment nous remettons des diplômes. Des diplômes, des certificats, non pas pour attester le ministère des gens, n'est pas pour confirmer le ministère, mais l'apôtre Youlou et moi avons accepté de remettre des certificats pour attester la participation effective des hommes de Dieu en toute humilité, qui ont reconnu en moi, le humble serviteur, le galérien, la capacité de leur doter des rudiments pour que nous puissions revaloriser l'évangile et redonner à l'homme de Dieu l'identité et la considération qu'il a perdue depuis un bon moment du temps. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, pendant qu'on vous montre comment les gens ont reçu les diplômes, à la fin, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que nous leur avons transmis l'évangile, mais de manière unanime. Ils se sont décidés de faire une déclaration et de dire que sur les 4 districts, la district où les gens qui habitent la Funa ont décidé dorénavant de se retirer de toutes les plateformes qui ne parlent pas de la saine doctrine. Nous sommes en train de vouloir provoquer une nouvelle génération qui n'est pas focalisée sur l'attachement avec des autorités politiques, qui ne sont pas focalisés vers l'accumulation des biens matériels et financiers. Ce sont des gens qui dépendent seulement de l'autorité du Saint-Esprit et de l'autorité des Écritures. Des gens qui comptent sur le sacerdoce, comprenant que le sacerdoce c'est un travail bénévolat et c'est un sacrifice. Mais l'Éternel ne manque pas de prendre soin de ces gens qui, avec beaucoup de considération, répondent à l'appel du Seigneur, tout avec abnégation, avec effacement. Car on ne peut pas servir Dieu à ses propres frais. Mesdames et messieurs, vous allez suivre la déclaration de représentant Jephté à travers la remise des diplômes de mérite. Donc aujourd'hui nous sommes dans la joie, nous déclarons que la Funa, que Dieu vous bénisse, ils ont accepté non pas de nous prendre comme un représentant légal, non, mais d'accepter le message comme étant le mobile de l'existence de l'Église au Congo. Que Dieu vous bénisse, suivez cette déclaration, juste après je vous permettrai d'avoir les mots de conclusion. Merci. Nous voici enfin au terme de notre conférence. Après une semaine de formation à l'école de sagesse de réflexion.
Ces journées spirituelles ont été consacrées à une approche prospective dont le thème, la découverte de la raison d'être, et les sous-thèmes pseudo-vision. Pendant ces 6 jours, nous avons écouté les conférenciers et échangé sur le sujet traité. Nous rendons grâce à Dieu d'avoir rendu possible cette conférence et d'avoir protégé tout et chacun de nous pour la participation. Ainsi, nos profondes gratitude s'adressent particulièrement au conférencier l'évangéliste Roger Baka qui a accepté de tenir cette conférence pour instruire le serviteur de Dieu dans la justice. Donc, poser les fondements et nous permettre d'avaler le rouleau pour bien servir les seigneurs avec grand tremblement. C'est avec beaucoup de dévouement, de compétences qu'il a disposé de son temps pour équiper les hommes de Dieu malgré ses multiples occupations. Notre reconnaissance est grande envers l'équipe de l'Université de la foi chrétienne pour les contributions positives à cette conférence. Nous sommes également reconnaissants envers le membre du bureau du CCRA pour leur soutien spirituel et moral. Notre gratitude va à toutes les équipes, telles que l'équipe de mobilisation, l'équipe de protocole, l'équipe sociale et l'équipe de sécurité. Nos sentiments d'affection à tous les serviteurs de Dieu de nous avoir honorés de leur présence à cette conférence. Que tous ceux qui parlent d'ici ne sont pas cités individuellement pour le service qu'ils ont rendu, trouvent ici au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ l'expression de notre sincère gratitude. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et voilà, merci beaucoup aux représentants GFT, merci à la communauté Mireb, merci à tous les serviteurs de Dieu qui ont été avec nous. Nous invitons aussi nos autres amis qui sont dans d'autres districts parce que bientôt, par la grâce de Dieu, nous allons en continuer des conférences jusqu'à ce que nous serons au niveau de Tchango. Mais à la fin de cette année, nous aurons une grande conférence. En fait, c'est une campagne d'évangélisation pour montrer au peuple congolais, au peuple quinois, aux serviteurs de Dieu qui n'ont pas compromis, il y en a encore 7000. À ceux-là, nous voulons nous réunir pour démontrer que nous croyons à la saine doctrine. Donc, la campagne d'évangélisation n'est pas dénominationnelle. Nous invitons seulement tous ceux qui croient que le Congo sera sauvé par une génération de serviteurs de Dieu qui marchent dans la saine doctrine, qui prêchent la saine doctrine. C'est alors que Dieu prendra notre pays en charge. Nous comptons sur tous ceux qui savent que l'Éternel est Dieu, le royaume des cieux n'est pas dans le manger et de boire. Nous comptons sur ceux qui croient que l'Éternel, son nom suffit pour faire toutes choses pour la République démocratique du Congo. Et donc, vous aurez de plus amples détails sur la campagne d'évangélisation qui aura lieu au mois de décembre. Que Dieu vous bénisse. Vous allez remarquer vers le verset 5 du livre de Luc, chapitre 5, que Pierre dit, Simon, Seigneur, j'ai péché toute la nuit, j'ai échoué, mais sur ta parole, j'ai jeté le filet. Il n'y a que les enseignements qui peuvent booster votre ministère. Ne comptez pas sur le passage d'un serviteur de Dieu. Très souvent, les hommes de Dieu pensent que pour avoir invité un grand homme de Dieu dans son église, c'est ce qui permettra qu'il y ait la croissance numérique. C'est une vérité tout à fait partielle qui n'est pas prouvée. Le seul mouvement, le seul vent qui a donné de la qualité, qui a donné de la quantité aux communautés ecclésiastiques, c'est le passage du vent de la Pentecôte. C'est les enseignements assis sur le Saint-Esprit. Et vous savez, lorsque vous avez reçu l'enseignement, il y a beaucoup de choses qui vous quittent. Il y a la peur du lendemain qui vous quitte. La peur d'aujourd'hui, ça vous quitte. Vous savez que vous êtes au centre des intérêts de Dieu. Et Dieu prendra soin de vous. Je peux vous le garantir. Donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être nombreux, d'avoir été nombreux dans la conférence. Si vous avez suivi ce message, transmettez-le à d'autres hommes de Dieu qui voudraient bien organiser des conférences pour que nous multiplions le nombre des enseignants. Nous avons moins des enseignants en République démocratique du Congo. C'est la raison pour laquelle vous voyez tous ces balivernes que nous sommes en train de contempler dans l'univers du monde chrétien. Cette honte qui se manifeste aujourd'hui à travers ce qui devait être des aînés, ce qui devait donner de l'exemple, c'est dit au fait que nous ne comprenons pas qu'il y a des faits justificatifs, il y a une déontologie, il y a une éthique liée à notre appel. Merci beaucoup. Si vous nous avez suivi, notre numéro est sur le bas de l'écran. C'est le +243 90
79 66 785. Ce numéro est aussi sur WhatsApp. Je salue tous les jeunes serviteurs de Dieu qui nous aiment. Vous êtes très nombreux. Je vous rencontre dans des chemins, je vous rencontre dans des supermarchés, je vous rencontre sur des quartiers. Vous êtes trop nombreux, vous nous aimez. Mais nous continuons toujours les enseignements à l'IFC. Parce que si nous n'avons pas de conférences, nous avons au moins un endroit où nous transmettons les rudiments fondamentaux du christianisme à titre gratuit. C'est sur Avenue Kimvula, 253, dans la commune de Bandal, Bandal Adoula, non loin du rond-point Luputa. Chaque mercredi, à partir de 7h30 jusqu'à 10h, nous transmettons les cours. Le samedi, 7h30 à 10h. Vous n'avez besoin que d'avoir votre Bible, votre cahier et votre stylo et de ne pas vous absenter tout au long d'une année. Et voilà, donc, si vous n'avez pas suivi l'adresse, le numéro de téléphone est là. Venez nombreux suivre le cours gratuitement. Ce n'est pas seulement pour les enfants de Dieu qui n'ont pas encore connu le fondement, mais c'est aussi pour les hommes de Dieu qui estiment qu'ils peuvent avoir envie d'augmenter un plus dans ce qu'ils ont pour qu'ils puissent impacter dans leur ministère et être de vrais pécheurs. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour toi, Yoshi, qui m'a tenu au niveau de l'OPV. Merci à Stani. Merci à Merveille Loukeba qui va monter cet élément. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était le moindre de tous. C'était le galérien. C'était le plus petit de tous les hommes de Dieu, commis pour la restauration des valeurs spirituelles. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.